Ok. Hop. C'est parti pour ce petit direct. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme, que vous m'entendez bien. Donc c'est une danse du dragon qui implique beaucoup de mouvements et donc la surface du tapis ne sera pas suffisante ou en tout cas trop limitante, donc vous n'avez pas besoin de tapis ni besoin d'accessoires, juste vérifier que vous avez un bel espace autour de vous pour venir voilà, vous mouvoir librement dans l'espace. La danse du dragon, donc déjà en premier lieu, je voudrais remercier vraiment du fond du cœur mes professeurs, Cécile Robot et Valentina Dunard, avec qui j'ai été formée et suivi la formation de danse du dragon. Et donc celle que je vais vous présenter aujourd'hui est une variante de la danse du dragon classique créée par Cécile, à savoir que la danse du dragon est la version yang, la version en fait dynamique du yin yoga, avec cette approche voilà, justement de complémentarité de yin et de yang propre à l'énergétique chinoise, alors que l'on appelle le chi, que l'on appelle le prana, que l'on appelle l'énergie, quelle que soit la pratique ou les croyances. C'est cette idée effectivement de venir trouver l'équilibre dans la réunion de ces contraires, ou en tout cas de se mouvoir et de garder ce mouvement de l'un vers l'autre. Beaucoup de choses sont inspirées, comme l'est le Tao, en fait, de la nature, de l'observation des éléments dans la nature, des éléments qui constituent même notre corps également. Et cette version que je vais vous proposer, donc est inspirée de l'art martial indien qui est le Kalaripayat. Et qui fait aussi écho au guerrier Arjuna dans la Bhagavad Gita, dans cette idée de faire émerger notre guerrier de lumière. Voilà, je trouvais que cette petite pratique surprise pour ce cours en live du vendredi matin, à l'aube de ce déconfinement, c'était bien d'aller faire appel à ce guerrier de lumière pour justement faire le lien entre cette phase un peu yin, un peu de pause et d'inaction, en tout cas pour certains. Je sais que certains aussi ont été hyper actifs. Et le retour à un progressif, à une énormité, en tout cas le retour vers l'extérieur. Donc ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur en tout cas. Et l'idée est que justement Arjuna est inspiré et guidé par Krishna en fait pour l'aider à combattre ses peurs, ses pensées limitantes, nos parts d'ombre. Parfois ce sont nos proches, pour trouver justement la force vraiment de notre alignement véritable. De cette cohésion en fait voilà, intérieure entre ce qui fait sens pour nous et les actions qu'on porte dans le monde. Donc c'est ce que je vais vous proposer ce matin. Et nous allons ensemble d'abord commencer par un petit ancrage, donc en posture debout. Voilà, normalement je suis dans le cadre et vous pouvez me voir. Donc commencez par une posture vraiment stable, donc ouvrir les pieds ici de la largeur des épaules, vraiment la posture qui vous est confortable, donc plus ou moins large par rapport aux épaules, mais vraiment sentez que vous êtes comme un rocher, hyper ancré dans le sol. Dans un premier temps, je vais vous proposer de venir poser la main gauche puis la main droite ici sur le ventre, de fermer les yeux, de prendre conscience de cette posture debout, d'abord, de l'appui des pieds dans le sol, peut-être légèrement laisser le poids partir vers les orteils, puis légèrement vers l'arrière, comme un petit mouvement de balancier. Et puis, je transfère un petit peu plus de poids sur un pied, un petit peu plus sur l'autre. Et puis, partez peut-être dans un cercle, ensuite dans un sens. Et puis, cercle dans l'autre sens. Déjà initié, une sorte de spirale, un petit mouvement. Reviens dans ton centre, prends conscience, un petit réveil ici au niveau des voûtes plantaires, de vraiment toute la surface du pied avec le sol. Relâche bien les tensions dans les épaules. Étire la colonne vertébrale, sommet du crâne vers le ciel.
Et avec une petite action ici au niveau des pieds, donc sans bouger les pieds du sol, comme si tu voulais rouler les talons vers l'intérieur et que tu fais une rotation externe des cuisses. Donc que l'intérieur des cuisses peut s'ouvrir en fait vers l'avant, ce qui va avoir un impact au niveau de ton bas du dos. Tu dois sentir une longueur, un espace qui se crée ici au niveau des lombaires. Et viens dans la conscience de ce souffle étiré qui s'approfondit, cet inspire qui monte de la racine des pieds jusqu'au sommet du crâne et qui redescend à l'expire, sommet du crâne jusqu'aux pieds. Ressens aussi dans les paumes des mains ce mouvement du ventre qui peut être plus ou moins marqué selon le moment de la journée que vous pratiquez, selon ce que vous avez fait jusqu'avant, selon votre état mental et votre état intérieur. Donc, essaye de vraiment accueillir sans forcer. À l'inspire, le ventre dans les paumes, on sent le ventre qui gonfle, sans forcer, pousse pas vers l'avant. Et expire, laisse s'absorber, revenir tranquillement vers le centre. On va partir de cette pulsation. On va rester ici vraiment dans ce bassin, de sentir l'énergie ici qui naît de l'inspire et de l'expire. Et imagine que cette énergie ici, que ce centre ici énergétique au niveau du bas du ventre, pulse vraiment dans les paumes. Cette pulsation qui va sortir un peu plus du corps, venir sur l'extérieur, donc les mains sur l'inspire vont légèrement maintenant décoller du ventre, pour un peu plus d'amplitude. Expire, mouvement de retour. Inspire, laisse les mains se déployer un peu plus largement. Expire. Essaye de ressentir cette énergie, cette chaleur dans les mains, comme s'il y avait une petite boule d'énergie qui, au fur et à mesure, était en train de se créer, de se concentrer dans les paumes. Élargis encore un peu plus les bras. Comme si cette énergie s'étirait jusqu'au bout des doigts et que ça fait des fils, comme si tu avais du chewing-gum et que tu es en train d'étirer en fait ce chewing-gum entre les doigts, et puis tu ramènes les paumes l'une vers l'autre pour reconcentrer l'énergie. Et tu la laisses s'étirer à l'inspire, déploie les bras un peu comme des ailes, laisse les poignets et les coudes extrêmement souples, laisse s'ouvrir cet espace. Expire. Et on va accentuer un petit peu plus. Inspire, ouvre un petit peu plus au niveau de la poitrine, sans les omoplates qui veulent se toucher. On creuse un petit peu plus, tout petit peu dans les lombaires. Expire, je reviens et je vais un petit peu dans un dos rond. En revenant, je peux même fléchir dans les genoux pour accentuer avec le menton qui vient vers la poitrine. Et inspire, j'ouvre, je me déploie, j'ouvre les ailes. Ouvrez l'espace du cœur, sentez la cage thoracique qui se déploie. Expire tout doucement, pulsation, retour à soi. Je rentre dans cette puissance intérieure. Inspire, on est plus dans un rayonnement vers l'extérieur. Expire, retour à l'intérieur. Dernière fois, grand inspire. Expire. Et sur la prochaine inspire, je vais laisser la main droite monter et ramener la main gauche par en dessous pour aller étirer ici tout le côté droit et légèrement me pencher. Je laisse les paumes comme orientées l'une vers l'autre, comme si je gardais cette sphère ici, d'accord, comme si je tenais un gros ballon. Inspire pour revenir, comme si je tournais un gros volant. Je tourne ce ballon et je pars de l'autre côté. Encore. Une fois de chaque côté, inspire, retrouve le centre, expire. N'hésite pas à fléchir dans les genoux si tu sens que c'est plus doux dans ton dos avec les jambes fléchies. Restez vraiment sur toute la pratique, même si je ne donne pas les indications, sur quelque chose d'assez instinctif de ce qui est bon au niveau de ton corps. Ok. Prochaine inspiration, c'est les deux mains qui vont venir se réunir au-dessus de la tête. Et sur l'expire, je vais écarter les bras et je vais écarter également les orteils, voire même trouver même un écart un peu plus large pour revenir vraiment m'installer ici un peu dans une posture de déesse, d'accord, ou de Dieu, s'il y a des hommes, ou vraiment de trouver
la stabilité ici, le bassin bien au centre. On est des chevilles, d'accord? Et je vais pousser les deux paumes vers les extérieurs, comme si je repoussais les murs. Et on va refaire. Inspire, tends les bras, tends les jambes. Expire, comme si tu allais t'asseoir sur la chaise, tu t'installes ici, tu trouves l'équilibre au milieu. Dernière fois, inspire. Expire, et dans l'expire, je continue à descendre jusqu'au sol. Je vais ramener mes pieds parallèles pour descendre les mains ici dans le sol. Je vais garder la main gauche au milieu de mes pieds, sous mon visage, et ouvrir le bras droit ici à l'inspire. Je peux même aller ouvrir en tournant, ouvrir le pied gauche pour aller chercher un étirement ici à l'intérieur de la cuisse gauche. Et sur l'expire, si j'ai ouvert le pied gauche, je ferme à nouveau le pied, je ramène la main droite au sol et j'inverse. Inspire, c'est le bras droit au sol, bras gauche qui se déploie et je peux ouvrir le pied à droite. Si je vais aller chercher un petit peu plus d'étirement à l'intérieur de ma cuisse gauche. Puis expire, je ramène le pied gauche, si je l'ai ouvert, pied droit, pardon. Je fléchis dans les jambes, j'arrondis légèrement le dos, je fais comme si je voulais cueillir la terre, un gros ballon, cueillir un gros bouquet de fleurs. Je vais remonter, donc les paumes sont vers le ciel, d'accord? J'ai un dos rond ici, je monte, je stabilise le buste, je continue à dérouler ici, et je tourne mes paumes vers le ciel pour ici expirer, pousser. Imagine que tu es en train de pousser, soutenir en fait le ciel. Et donc, tu viens ancrer encore un petit peu plus en descendant encore un peu plus ici le coccyx dans le sol. Sur l'inspire, tu ramènes les pieds parallèles et tu vas tendre les jambes et serrer les poings et ramener ici vers toi. Vraiment, sans la force ici de ton ancrage, de cette connexion, ta force intérieure. Et puis, tu vas relâcher sur l'expire, grand mouvement, la tête vers le sol, les bras vers le ciel. Et on va refaire ça 2 fois. Inspire, fléchis dans les jambes, ramène les coudes plaqués et les poings serrés. Expire, relâche tout ce dont tu n'as pas besoin vers le stop. Inspire pour revenir. Trouve ta force, ta puissance. Expire, relâche. Inspire, on va remonter assoupli dans les jambes, assoupli dans les bras pour remonter. Les bras très, très, très détendus. Et puis, viens retrouver sur l'expire la force ici de cette déesse ici au centre. Puis doucement, viens relâcher un petit peu les ailes. Voilà pour la première petite partie de l'échauffement. Sur la seconde, on va aller stimuler un petit peu plus ici au niveau de Manipura, d'accord? Au niveau de mon centre, de cette énergie du centre. Je vais me mettre légèrement de profil par rapport à vous. Donc, un peu comme une salutation au soleil. On va commencer ici vers le haut. Donc, assure-toi que tu as de l'espace ici à l'arrière. Et grande inspire, étire les bras et viens connecter les paumes au-dessus de la tête. Expire, ramène les mains jointes. Flexion au niveau des hanches. Je descends le dos bien droit. S'il faut fléchir dans les genoux, je fléchis dans les genoux pour continuer à descendre le dos droit. Je relâche ici le front vers les tibias. Sur l'inspire, je vais remonter de moitié. Donc, soit les bouts des doigts au sol, soit si l'arrière des jambes n'est pas encore assez chaud, je viens appliquer mes mains ici à plat sur mes tibias ou sur les cuisses, mais surtout pas sur les genoux, d'accord? Et à partir de ce point d'appui, donc au sol ou sur les jambes, je roule les épaules vers l'arrière pour étirer le sommet du crâne vers l'avant et chercher à étirer le coccyx vers l'arrière. Je crée le plus d'espace possible dans le dos. Sur ta prochaine expiration, retrouve le ventre sur les cuisses, le front vers les tibias, relâche. Et on va reprendre 2 pulsations. Inspire, remonte. Étire le dos, allonge entre coccyx et sommet du crâne. Expire, relâche complètement ici le buste. Dernière fois, inspire. Expire, relâche. Les bouts des doigts au sol. Sur la prochaine inspire, je vais aller reculer la jambe droite ici le plus loin possible pour être dans une fente. J'ai ma cheville vraiment calée en dessous de mon genou. Les 2 épaules face à mon pied, face au sol, les mains placées sous les épaules. Et je vais faire une pulsation
Sur l'expire, je vais activer un petit peu le Mula Bandha, d'accord? Donc partez vraiment d'une pulsation ici de la part du périnée pour te repousser du sol et essayer de rentrer au maximum le ventre, coller le nombril contre le dos en enroulant un petit peu ainsi le dos, d'accord? On amène un petit peu le front vers le genou. On inspire, je redescends un peu vers le sol, je roule les épaules vers l'arrière, je cherche de la hauteur et de l'ouverture ici devant. Et expire, pulsation vers l'intérieur. Inspire, ouvre, laisse descendre un peu plus ici les hanches. Expire, repousse-toi du sol. Ok, super. Inspire, ouvre, ancre les bras ici à l'expire et on recule le pied gauche pour trouver notre chien tête en bas. C'est un premier chien tête en bas, donc je peux tout à fait être dans une option avec les jambes un petit peu plus fléchies pour d'abord privilégier ici la longueur de mon dos. Encore 2 respirations ici sur place pour laisser un peu l'arrière des jambes s'ouvrir. Repousse-toi avec les talons des mains dans le sol pour bien étirer le coccyx vers le plafond. Et sur la prochaine inspiration, on va laisser la jambe droite s'étirer vers le plafond. On reste ici encore 2 respirations. Essaye de garder les épaules pour le moment vers le sol, de ne pas trop être en torsion au niveau des épaules. Et puis sur la prochaine expire, on continue à chauffer un petit peu ici au niveau de son centre, au niveau de son énergie intérieure. Je vais ramener le genou vers la poitrine, puis pousser sur les orteils derrière pour me trouver en planche haute, d'accord? Mais avec une jambe levée. Et inspire, étire la jambe vers le plafond. Expire, ramène genou poitrine et laisse les épaules avancer au-dessus des mains. Inspire, tu retrouves ton chien tête en bas. Donc il y a vraiment un mouvement de balancier de l'arrière à l'inspire, à l'expire vers l'avant. Dernière fois. Inspire et expire. Sur la prochaine inspiration, j'installe vraiment cette longueur dans ma jambe droite qui s'étire toujours vers le plafond. Puis je laisse le talon tomber vers la fesse. Donc je fléchis la jambe droite. Attention, c'est la petite partie un peu délicate qui va nous servir pour notre enchaînement tout à l'heure. Je vais tourner. Donc ce pied droit, il va aller au sol, vers l'arrière. Donc je vais tourner sur mon pied gauche qui fait pivot, jusqu'à aller déposer ici, d'accord? Déposer ici le talon droit dans le sol. Puis je continue à tourner les pieds pour que les pieds soient alignés avec les genoux, d'accord? Comme si j'allais m'accroupir. Je laisse le bassin descendre vers le sol, mais sans toucher. Et sur l'inspire, je vais pousser sur les cuisses, sur les fesses pour aller monter, ouvrir la poitrine et laisser le bras ici aller vers l'arrière. Super. Et puis, cette main droite va venir se poser dans le sol. Je vais dans ma table. Je ramène les bouts des doigts vers les talons. Je regarde ici mes genoux et je pousse pour trouver ma table pour vraiment faire un joli plateau horizontal, genoux, bassin, épaules. Le regard en direction des genoux pour reculer la tête et avoir la nuque dans la longueur du dos. Puis ouvre à nouveau ta main gauche, donc les bouts des doigts vont vers le haut pour revenir en arrière. Donc on décolle la main droite, je tourne, je fais le sens inverse, d'accord? Je pose la main droite, je lève ici la jambe droite, expire pour redéposer le pied droit à l'avant, super. Puis pied gauche, je retrouve ma pince, inspire, remonte, expire, redescend. Inspire, remonte complètement, étire les bras. Remonte le dos bien droit. Expire, reviens vers le centre. Ok, ça commence normalement déjà à chauffer un peu, à monter. On va faire la même chose de l'autre côté. Grande inspire ici, étire, joins les paumes. Expire, fléchis au niveau des hanches pour descendre le dos bien droit. Fais comme une équerre ici avec le corps. Puis continue la descente, fléchis dans les jambes si nécessaire. Relâche complètement le buste vers le bas, ventre contre cuisse. Je remonte de moitié, petite pulsation ici à l'inspire. Expire pour redescendre. C'est le pied gauche qui va le plus loin possible vers l'arrière. Je retrouve ici ma fente, toujours cet angle droit avec ma jambe avant. Et donc là, notre petite pulsation sur l'expire. Contracte ici un petit peu le moule-avant, le périnée. Fais un dos rond, repousse-toi du sol. On est en train de décoller au maximum
le talon du pied arrière. Inspire, c'est comme si je voulais ramener le talon dans le sol, j'ai le bassin qui descend. Et à l'inverse, du coup, j'ai la tête qui monte. Et expire, c'est le bassin qui monte, la tête qui descend. C'est comme une ventouse avec le nombril dans le dos. Inspire, ouvre. Dernière fois. Expire. Inspire, ouvre et on fait notre petite séquence avec les mains dans le sol. Grande inspire, c'est la jambe gauche, la jambe droite qui s'étire. Et expire pour revenir. Et comme ce soit la jambe gauche, je repose le pied droit dans le sol et je fais de l'autre côté. Inspire, étire la jambe gauche. Expire, donc je ramène genou, poitrine. On décolle le talon arrière pour ramener les épaules au-dessus des mains en planche haute, mais avec 3 appuis. Inspire, étire la jambe gauche vers l'arrière et vers le haut. Expire, reviens. Inspire, étire. Expire, ramène genou vers la poitrine. Dernière fois. Inspire, étire. Expire, ramène. Inspire, étire. On reste ici, on laisse infuser un petit peu. Je plie la jambe gauche. J'essaye de monter un peu plus le genou, de descendre un peu plus le talon. Et tout doucement, je tourne sur ce pied droit pour ramener le pied gauche dans le sol. Ok? Puis je continue à tourner pour ramener le bassin vers le sol au niveau de mes talons. Et sur la prochaine inspire, j'étire vers le haut. Et puis la main gauche trouve le sol. Je tourne les mains pour ramener les bouts des doigts orientés vers les talons. Et je monte dans ma table. Je reste ici, 3 respirations. Fortes, vraiment sur ces 4 points d'appui. Équilibre entre les bras, les jambes, gauche, droite, devant, derrière. Et sur la prochaine inspiration, je vais faire le chemin inverse. Donc inspire pour monter. Je tourne sur cette main droite pour ramener la main gauche dans le sol. Décoller le pied gauche, l'étirer vers le haut. Expire, ramenez le pied ici, à l'avant, pied gauche. Expire, ramenez pied droit, je retrouve ma pince. Inspire, je remonte de moitié. On va creuser ici l'espace entre les omoplates. Expire pour descendre. Et inspire pour remonter. Expire, ramène les mains jointes. Ok, prends quelques instants ici. Soit tu gardes ici les mains jointes, soit tu peux descendre les bras le long du corps, fermer les yeux. N'hésitez pas à changer la largeur de vos pieds pour à nouveau vraiment sentir une grande stabilité dans votre posture. Contactez avec cette chaleur, ce foyer ici qu'on a activé au niveau de Manipura, sans cette chaleur s'adoucir un petit peu, se rafraîchir avec ton souffle, avec tes expirations, tes inspirations. Comme si cette chaleur qui était très concentrée au niveau du ventre, avec le souffle, tu la guides dans tous les espaces du corps et du coup, ça la dilue un petit peu, ça la diffuse et ça adoucit un peu l'ardeur de cette chaleur. Et puis, on part sur notre danse du dragon à proprement parler. Donc, je vais partir du pied droit. On va faire quelques mouvements. Refaire à gauche. Et puis, reprendre à droite, faire les mêmes mouvements et en rajouter d'autres. Et on va broder comme ça au fur et à mesure notre danse. Donc, fléchis dans les jambes pour vraiment descendre et sentir vraiment cet appui. On va partir sur un équilibre avec le genou droit qui monte. Et comme si tu étais un petit pantin, d'accord, comme si tu avais un fil sur le genou et un fil au niveau des poignets, tu montes les poignets et le genou ensemble. Voilà, comme une posture de l'échassis, d'accord. Expire pour revenir. Garde la souplesse dans les genoux. Transfère le poids pour monter le genou gauche. Inspire. À nouveau, expire, reviens. Inspire à droite. C'est le point de départ de notre danse du dragon et de toutes les danses du dragon en fait. Donc, on repart de l'autre côté, inspire. Expire. Ok, on part du côté droit. Inspire. Et cette fois-ci, sur l'expire, je vais amener le pied droit le plus loin possible derrière. Les mains au sol, je retrouve ici ma fente qu'on a fait pendant notre entraînement, d'accord? Tu poses le talon derrière. Grande inspire, on passe dans un guerrier 1, mais tout de suite, on va dans notre guerrier 2 qui est un archer.
Donc, je vais tendre le bras gauche vers l'avant et le coude vers l'arrière comme si j'allais tirer ici sur l'arche. Je décoche la flèche dans l'expire pour aller dans mon guerrier 2 ici. D'accord? Donc, inspire. Même mouvement d'inspire, je décoche la flèche et c'est expire où je laisse. Je visais quelque chose. D'accord? Grand inspire. Je tourne ici les deux pieds parallèles pour me retrouver au centre. Je vais m'étirer vers le ciel. Expire, fléchis dans les genoux, fais comme si tu enlaçais la terre. Un gros câlin à la terre, un gros ballon ici entre les mains, d'accord? Inspire, on va revenir au centre. Fente au niveau des jambes, les mains posées ici sur la cuisse comme un peu un Anjaneyasana posé ou un cobra, d'accord? Et cherche à rouler les épaules vers l'arrière ici sur l'inspire. Vraiment le guerrier, une sensation de guerrier de lumière ici. Donc rayonne ici au niveau de la poitrine. Comme on l'a dit, quand bien même on a des parts d'ombre, donc on lève le bouclier ici à l'expire. Essayez d'amener les dos des mains l'une contre l'autre pour avoir ça, d'accord? Je me de face. Donc tu lèves ici à l'expire, tu pousses le bouclier. À l'inspire, on va chercher à ouvrir, à quand même rayonner, même si on se défend, c'est parce qu'on sait ce qui est bon pour nous. Inspire. Sur l'expire, je reviens ici, dans le sol pour retrouver ma fente. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Par contre, je vais revenir à l'inspire avec le genou droit et je retrouve ici mon équilibre. Expire, reviens. Ok, et on part de l'autre côté. Inspire ici, dans mon échassier. Expire, je pars dans la fente, main au sol. L'équilibre et la stabilité. Dépose le talon derrière. Inspire, étire, ouvre. Et passe directement dans ton archet. Fléchis derrière. Expire, lâche la flèche. Et on reprend. Inspire, on monte. Je prépare, je tire sur la corde. Je fléchis le coude gauche vers l'arrière. Je tire le bras droit. Expire, lâche. Ok. Inspire, je reviens au centre. Je vais me tourner vers vous. D'accord? Expire, reviens dans la terre. Je renlace la terre. Puis à nouveau, je suis avec mon bouclier. Ok, dans l'expire ici, bouclier. Inspire, monte le bouclier. Expire pour redescendre vers le sol. Inspire pour revenir vers l'avant sur mon équilibre. Expire. De l'autre côté. Inspire, étire. Ici, monte le genou. Expire, fente dans le sol, atterrit dans la terre. Ancre le talon derrière. Inspire, lève les bras, prépare la flèche. Expire, lâche la flèche. Inspire, tourne les deux pieds, viens connecter les paumes. Fais le lien entre terre et ciel. Expire, enlace la terre. Arrondis le dos, fléchis dans les genoux. Inspire pour revenir vers l'avant, dépose les mains. Roule les épaules vers l'arrière. Guerrier, un cobra un peu rayonnant. Expire, prépare ton bouclier. Et inspire, ouvre et rayonne ici même si tu te défends. Et sur l'expire, je reviens, les mains dans le sol, dans notre fente. On s'était arrêté là. On rajoute, main droite au sol. À l'inspire, j'ouvre le bras droit vers le ciel. D'accord? Expire, je ramène vers le ciel. On le refait. Inspire, ouvre vers le ciel. Expire, ramène. Prends appui des deux mains vraiment fermement dans le sol. Et inspire et tire la jambe gauche vers le ciel. Sur l'expire, comme on l'avait fait tout à l'heure, d'accord? Je vais fléchir la jambe pour aller tourner, comme on l'a fait tout à l'heure dans l'échauffement. Tourner le bassin vers le sol, les pieds orientés vers l'arrière dans la longueur de même direction que les genoux. Et inspire pour monter. Je ne fais pas dans ma table. Expire directement, je repose la main gauche dans le sol. J'étire à nouveau la jambe gauche vers le haut. Ramène le pied vers l'avant dans la fente. Et inspire pour revenir. Expire. Même chose à gauche. J'espère que ça va. Vous suivez. N'hésitez pas à faire pause si vous êtes chez vous. Quand vous serez en replay. Inspire ici. Expire. J'atterris dans le sol. Je pose le talon derrière. Grand inspire. Prépare ta flèche. Fléchis bien ici à droite. Expire dans le guerrier 2.
Inspire, tu tournes le talon, le pied avant pour avoir les deux pieds parallèles. Connectez ici les épaules. Expire, venir enlacer la terre. Inspire, on retourne vers l'avant, les mains, on appuie sur le genou, je décolle le talon derrière. Expire, je prépare mon bouclier. Inspire, j'ouvre et je monte. Expire, je retrouve l'appui de la terre. Voilà, super. Et on va déployer l'aile ici à droite, s'ouvrir le bras. On va le refaire. Expire, ramène les bouts des doigts au sol. Inspire, ouvre. Expire, retrouve la main sur la terre. C'est la queue du dragon ici. Le pied droit vole vers l'arrière, s'étire. Je fléchis maintenant la jambe droite et je fais ce petit pivot sur mon pied gauche pour me retrouver ici, pied droit dans le sol et les pieds orientés vers l'arrière. Expire, petite pulsation vers la terre avant de remonter là. On monte ici, ça s'appelle le cœur du dragon. Expire, ramène la main droite dans le sol, pivote à nouveau sur les pieds et tire à nouveau la queue du dragon, jambe droite vers le ciel. Puis dépose le pied ici, à l'avant. Inspire, à gauche. Expire. Voilà. Ok, on continue. Inspire à droite. On enchaîne. Expire dans la terre. Prépare la flèche. Inspire. Expire, décoche la flèche dans ton guerrier. Inspire. Deux pieds parallèles. Connecte-toi au ciel. Expire, enlace la terre. Inspire, retour vers l'avant. Le corps debout, rayonne depuis l'espace du cœur. Pardon. Expire, bouclier. Inspire, ouverture vers l'arrière. Attention au bas du dos. Chacun nous fait une fonction. Expire pour retrouver la terre. Descends vers le bassin. Déploie ton aile à gauche. Inspire. On va faire qu'une fois. Expire, retrouve le sol. Inspire, queue du dragon. Pied gauche ici vers le plafond. Expire, pivote pour venir s'accroupir vers l'arrière. Inspire, ouvre le cœur. Expire, retrouve ici, main dans le sol, genou vers la poitrine. Inspire, étire à nouveau la queue du dragon. Expire, on ramène le pied gauche dans le sol, c'est le dernier mouvement. Donc j'ai retrouvé ici ma fente. Et là, je vais décoller la jambe droite et tendre la jambe gauche pour faire un grand écart debout. D'accord? Donc je transfère le poids vers l'avant. Inspire ici. Étire la jambe. Expire. Dépose le pied droit fléchi et monte ici dans la posture de chaise. Dos bras droit, bien droit dans le prolongement du bras. Et un vrai zigzag ici avec les pieds. Et c'est l'inspire qui me monte, qui me relaxe. Expire, relâche les bras. Ramène les ailes sur le côté. Voilà, on a fini du côté droit. Il reste le côté gauche. Je vais ouvrir un petit peu. Je vais bien activer le feu. Et donc, à gauche, inspire et chassez ici à gauche. Expire, fente, bien trouver la terre, ancre le talon derrière. Inspire, prépare ta flèche, fléchis le coude gauche vers l'arrière, vise. Expire, décoche la flèche dans ton guerrier. 2. Inspire. Pour revenir ici, connecter la terre. Le ciel. Expire, enlace la terre. Inspire pour revenir à l'avant ou les épaules vers l'arrière. Expire, bouclier. Et rayonne ici. Inspire vers l'arrière. Expire, retrouve l'appui de la terre. Et déploie ton aile ici, à droite dans cette torsion. Expire, ramène la main au sol. Puis c'est la queue du dragon, jambe droite qui s'étire vers l'arrière à l'inspire. Expire, dépose le pied derrière, comme si tu prenais un peu les dents pour inspirer ici, rayonner. Expire, va vraiment chercher la force dans le bas du ventre pour ramener main au sol, genou vers la poitrine. Inspire à nouveau, étirer la jambe vers le ciel. Expire, ramène genou poitrine puis le pied ici à l'avant dans la fente. Transfère le poids sur le pied droit pour décoller ici la jambe gauche. Puis tu montes le pied, puis tu essayes de descendre le front vers ton tibia. Les deux mains sont au sol pour te stabiliser.
Puis expire. Ramène pied gauche au sol, fléchis les deux jambes pour venir te placer ici dans ta chaise. Inspire, t'étirer. Relâcher un petit peu les ailes. Ok, on a fait toute la séquence là de la danse du dragon au Kalari. Et on va l'enchaîner une fois de chaque côté pour rester dans un temps pas trop long au niveau de la séquence. Et si toi, tu veux le répéter plusieurs fois, n'hésite pas à refaire ça plus longtemps chez toi et avec une bonne musique derrière aussi pour bien aider à pulser aussi l'énergie, à te porter dans cette danse du dragon. Donc, on revient ici au centre. On prend quelques instants, on ferme les yeux. On revient ici à cette énergie au niveau du ventre, à cette pulsation. Donc, ce petit mouvement qu'on avait d'ouverture, d'expansion, on inspire avec les poignets qui s'ouvraient un peu, les paumes qui s'élargissaient. Et expire, retour vers son centre, vers le nombril, vers le phonetienne. Paisible, assuré. Pense à ces parts d'ombre, à ces pensées limitantes ici que tu souhaites balayer. Pense à ce qui te nourrit, ce qui te fait rayonner, ce que tu veux mettre sur le devant de la scène pour préparer cette sortie. Trouver cette cohésion, cet alignement intérieur. Krishna, donc, qui dans la Bhagavad Gita donnait au guerrier Arjuna cette force d'affronter le chaos et le non-sens autour de lui. Et puis tout doucement, on fléchit un petit peu dans les jambes, ouvre les yeux, inspire, lève genou droit et lève les poignets avec beaucoup de légèreté. Puis retrouve la force et l'appui de la terre. Descends ici dans la fente, ancre le pied derrière. Inspire par le haut, prépare ici ton arc. Expire, dégauche la flèche. Inspire, viens te connecter à l'énergie du ciel. Expire, connecte-toi à l'énergie ici de la terre. Inspire pour revenir vers l'avant, rayonner. Expire, encore des petites ombres à combattre, bouclier. Inspire, pulvérise ces ombres avec le soleil de ton cœur. Expire, ramène les mains ici dans la terre, ancre la main droite, déploie ton aile à gauche. Grand inspire, large. Expire, retrouve l'appui dans la terre, repousse-toi et tire la queue du dragon, jambe gauche vers le ciel. Ramène à l'expire le pied gauche au sol, petite pulsation un peu vers la terre pour inspirer, laisser rayonner ici le cœur du dragon, ouvre l'espace. Expire, referme l'espace, ramène main au sol, genou vers poitrine. Inspire, tire à nouveau la jambe gauche vers le haut. Expire, dépose le pied gauche au sol. Inspire, laisse la jambe droite décoller. Front descendre ici, fais un grand écart. Expire, ramène jambe droite dans le sol. Genou fléchi, je m'installe ici dans ma chaise. Inspire, étire-toi. Expire, ramène les ailes le long du corps. Et on enchaîne à gauche. Inspire, légèreté. Expire, ancrage, puissance de la terre ici. Ancre le talon. Inspire ici, ouvre, prépare ton arc. Expire, décoche la flèche. Inspire, connecte-toi à l'énergie du ciel. Sens que tu as un canal entre les deux. Expire, enlace la terre. Inspire pour te retourner vers l'avant, main en appui. Ouvre ici l'espace de la poitrine. Expire, prépare le bouclier. Inspire, laisse rayonner encore un peu plus le cœur. Expire, ramène les mains dans le sol. Inspire, ouvre l'aile ici, main droite. Expire, ancre à nouveau la main au sol. Inspire, étire la queue du dragon, jambe droite qui s'étire. Expire, fléchis la jambe, ramène le pied dans le sol. On s'accroupit, oriente bien les pieds vers les genoux. Inspire, laisse s'ouvrir le cœur du dragon.
Expire, ramène les mains au sol, genou droit vers la poitrine. Inspire, étire la jambe droite vers le haut. Expire, ramène le pied droit au sol. Inspire, étire la jambe gauche vers le haut. Laisse fondre le ventre et le buste contre cette jambe droite. Expire, dépose le pied, fléchis les jambes. Monte ici dans la posture de la chaise. Inspire, étire. Expire ici. Relâchez les bras. Relâche complètement. Ferme les yeux. Tu peux ramener les mains vers l'espace du ventre, sentir à nouveau cette pulsation. Calmer un petit peu le souffle, le laisser s'étirer, s'allonger. Ça peut être aussi tout simplement les bras le long du corps dans la posture de la montagne, Tadasana, de sentir le calme, la stabilité, la tranquillité de cette posture de la montagne qui s'ancre au fur et à mesure à chaque expiration un peu plus en profondeur. On va ouvrir les yeux. Sur la deuxième partie, pour équilibrer justement, on va faire quelques postures de yin. Si tu veux amener un tapis ici sur le sol pour venir t'installer plus confortablement et ensuite aller sur le Shavasana, voilà, n'hésite pas à le faire. Je regarde, j'ai ouvert mon tapis. Pas besoin normalement d'accessoires en particulier. Si, voilà, tu sais qu'il y a des... que ton corps a besoin d'attention particulière parce que vous connaissez votre corps, donc quelqu'un n'hésite pas à amener ce qui était nécessaire. Et on va commencer donc à s'asseoir ici, bien t'allonger en passant par le côté, rouler sur le dos. On garde les jambes fléchies pour le moment. Je vais juste changer un petit peu l'orientation pour vous voir un petit peu mieux. Voilà. Et hop. Donc, on est allongé sur le dos. On va d'abord replacer la tête. Doucement, tu décolles la tête avec les deux mains. Tu remontes tes petits cheveux ici dans la nuque. Tu accueilles vraiment la tête dans les mains comme dans un hamac et tu doucement déposes la tête au sol le plus loin possible des épaules. Relâche bien ici. Sens déjà la longueur ici au niveau de la nuque. Puis on garde les épaules et la tête ici immobiles, telles qu'elles sont placées. Puis je ramène les mains au niveau de mes hanches. Je décolle le bassin. Et je cherche à étirer le bas du dos, voire même à légèrement faire une bascule du bassin pour étirer d'abord le coccyx vers le haut, puis aller étirer le bas du dos, redéposer sacrum, face au sol, voilà, sentir toute la longueur entre ces points. Laisse les bras s'ouvrir légèrement, tu peux aussi rouler un petit peu les épaules vers l'arrière pour bien déposer les omoplates à plat sur le tapis. Puis ramène les deux pieds l'un contre l'autre. Et ouvre les genoux pour que les voûtes plantaires soient en contact. Et les genoux ouverts sur le côté dans la posture de Tadasana, d'accord? Posture du diamant. La distance qui est juste pour toi entre le bassin et les talons. Donc pas d'indication particulière autre que le confort. Dans le yin, on cherche vraiment cet espace qui reste confortable mais avec la sensation quand même d'étirement ici. Donc c'est dans l'intérieur des cuisses. Pour certains, ce sera peut-être au niveau de l'extérieur des jambes aussi.
Et laisse-toi simplement inspirer pour le moment dans cette posture. Expire en approfondissant le relâchement vers le tapis. Reste dans la conscience de ton souffle qui s'étire du coccyx au sommet du crâne à l'inspire et qui fait le chemin inverse à l'expire. Puis un petit peu comme un baromètre, cherche à augmenter cette amplitude au fur et à mesure des inspires, au fur et à mesure des expires, pour aller vraiment jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des cheveux, jusqu'au bout des pieds, des orteils. Ressentir maintenant, après avoir ressenti la force du mouvement, du cœur, de tous nos tissus yang, de nos muscles, ressentir ici la stabilité et la force de cet ancrage. On va travailler davantage sur nos tissus conjonctifs, nos articulations, tous ces espaces du corps qui ont besoin de davantage de temps, de lenteur. Rentre dans ce temps du souffle. Et puis tout doucement, tu vas ramener les mains à l'extérieur de tes cuisses, donc les paumes en contact avec l'extérieur de tes cuisses, pour que les mains aident les genoux, les cuisses à remonter l'un vers l'autre. Puis rouler sur le côté droit. Prendre appui avec la main gauche pour te redresser et venir en posture assise. On va faire la posture du carré. Donc on va commencer avec la jambe gauche devant, la jambe droite du coup avec le talon le plus proche de ton pubis. Et l'idée, c'est pas de ramener les talons vers les fesses, mais que c'est les deux tibias en fait fassent une ligne parallèle par rapport à ton bassin. D'accord ? Donc vraiment avoir les deux qui se croisent ici d'une manière parallèle. Prends quelques temps de te poser ici. Si tu ressens le besoin d'écarter un petit peu les muscles des fessiers pour sentir un peu plus la base ici des ischions dans le sol, tu n'hésites pas. Peut-être que c'est suffisant pour toi ici avec juste les mains ici déposées. Peut-être que tu peux avancer un petit peu le buste et on va sentir plus l'extension au niveau du fessier, au niveau de l'extérieur de la cuisse, du côté de la jambe qui est placée à l'avant. Et à partir de là, on se laisse relâcher, explorer cette ouverture ici, posture carrée. Fermez les yeux pour éviter les agitations du mental qui habitent. On va laisser s'emballer un petit peu les idées, la liste des choses à faire qu'on n'a pas faites. On ferme les yeux. Tourne ce regard vers l'intérieur, vers ton espace. Si tu sens que la posture évolue, que tu peux descendre un petit peu plus, n'hésite pas à le faire. Reste dans cet espace vraiment où il n'y a pas de douleur. On est juste dans la sensation. Cette sensation dans laquelle tu peux continuer à une bonne manière de faire la différence entre est-ce que c'est une sensation ou une douleur. Si ton souffle peut rester fluide, si le fait que tu concentres ton attention dans cet espace qui se réveille un peu plus, comment ces sensations évoluent. Si elles continuent, si elles évoluent vers un petit peu plus peut-être d'apaisement ou en tout cas qu'elles restent là tout à fait dans le supportable, alors tu restes dans l'espace. Si le souffle est comme retenu, alors fais machine arrière. D'accord ? C'est que là, on frise la zone rouge un peu de douleur et on ne veut pas aller jusqu'à là.
Doucement, reprends appui sur les mains, marche à nouveau les mains vers le centre pour redresser le buste. On continue à marcher les mains vers l'arrière pour décaler le poids vers l'arrière. Et on va et relâche-toi comme si tu étais installé dans un transat, ici, pour un petit moment de posture d'accueil. Ferme à nouveau les yeux. La tête comme sur le bilboquet, d'accord? Vraiment calé ici, soit laisser tomber le menton vers la poitrine, ou encore pour certains, si les cervicales le supportent et si c'est une posture appréciée, ça peut être aussi de laisser la tête tomber vers l'arrière. Voilà, faites-le là encore dans l'attention, notamment ici au niveau des cervicales. Notre tête est très lourde, à peu près 5-6 kg, donc les cervicales sont les plus petites des vertèbres. Sachez les ménager. Puis relâche, sans les épaules qui tombent l'une vers l'autre. Le dos comme suspendu, comme dans un hamac. Et juste observe encore les sensations du corps émerger. Aussi les émotions, ça peut être des couleurs, ça peut être des images. Observe ça. Et puis doucement, on ouvre les yeux, on ouvre les mains vers le buste pour verticaliser le buste. Et c'est le contraire. Donc on ramène le pied gauche en premier. Et ensuite le tibia droit, je vais l'alignement. Il faut replacer le bassin, je replace. Certains peut-être, je n'ai pas précisé non plus, si vous êtes plus souple, ça peut être aussi cette posture carrée en ramenant un pied, le pied du coup avant, ici sur le genou déposé ici devant. Moi personnellement, c'est donc je fais dans cette première étape ici. Je laisse les mains et le buste basculer vers l'avant. Et je fais mon chemin tranquillement vers le sol pour approfondir un peu la posture. On inspire du coup ici, en particulier dans l'espace de la hanche droite, le fessier droit, à l'avant. Laisse le souffle s'installer dans la posture, le corps se déposer, relâcher au fur et à mesure toutes les tensions, comme autant de petits nœuds qui se délient avec le souffle. Si jamais le mental vagabonde un peu trop, tu peux, comme un mantra, comme pour le rattacher un peu plus, le ramener dans l'instant présent, à répéter, j'inspire, j'expire. Pour ceux qui préfèrent ou qui sont familiarisés avec le sanskrit, ça peut être le mantra Soham, ce que je suis, avec le So à l'inspire et le Ham sur l'expire. Tout ça, bien sûr, qui n'est pas parlé, verbalisé, c'est un mantra qui est mentalisé dans le sens où voilà, c'est une parole intérieure. Appuie sur les mains, à nouveau je marche le buste,
puis je viens placer les mains derrière. Je retrouve ma posture d'accueil. Je retrouve mon transat. Les mains à l'arrière. Les mains légèrement plus larges que les épaules pour bien se caler à l'arrière. On déplie une jambe, puis l'autre. Et laisse le corps s'installer ici. À nouveau, fermez les yeux. Revenir dans cette conscience intérieure. Plongez dans vos tissus. Plongez dans les tendons, les ligaments, les espaces des articulations. Éveillez-vous à ces picotements, fourmillements, sensations de chaud, de froid. Essayez d'enrichir le vocabulaire de vos sensations corporelles, de vos observations comme un petit, comme un chercheur, comme un botaniste qui partirait regarder cette fraîcheur d'un regard neuf, cet émerveillement de l'observation, sans jugement, de si c'est bon, si c'est mauvais, c'est juste. Et puis tout doucement, j'ouvre les yeux, je marche à nouveau les mains ici vers le centre et je vais venir sur le ventre. Donc, je passe ici mes jambes, je tourne sur le ventre, on va venir dans la posture du sphinx. Donc, dans la posture du sphinx, tu choisis ton écart de jambes, si les talons sont plutôt vers l'intérieur ou vers l'extérieur, ça va vraiment impacter sur ta sensation au niveau des lombaires. Donc explore et trouve ce qui est juste pour toi. Les mains avant-bras sont au sol avec les coudes à peu près sous les épaules. On va commencer ici. Si déjà ici, la cambrure ici est trop forte pour toi, tu vas avancer les coudes pour adoucir un petit peu. Et la tête, là encore, est totalement libre, soit de tomber ici, soit de regarder vers l'avant, ou peut-être pour certains ici, un petit peu plus vers l'arrière, le menton vers le plafond. Là encore, fait en fonction de tes sensations, de tes cervicales. On peut aussi avoir, j'ai pas ici, mais au niveau de la tête, si elle peut penchée, mais cependant un petit peu trop lourde, on peut aussi mettre un coussin ou une petite brique ici sous la tête en support. Donc, trouvez votre espace, trouvez votre sphinx et déposez-vous dans l'immobilité de ce sphinx. Pensez au sphinx égyptien qui garde les pyramides qui sont là depuis des millénaires. Dépose-toi dans ce sphinx. Viens t'ancrer à la terre. Reste dans la présence de ton souffle. Tu peux continuer avec le petit mantra. C'est là aussi où un fond sonore peut être un très bon appui pour ce genre de pratique de yin. Ça permet au mental de s'échapper un petit peu dans la poésie des sons. On est un petit peu moins dans les tracasseries quotidiennes. Si tu es bien dans cette posture de sphinx mais que tu veux aller un tout petit peu plus loin, je peux te proposer d'aller vers le phoque. Donc c'est vraiment une option ici. Auquel cas tu écarteras un petit peu les mains pour venir tendre dans les bras. Donc il y a un peu plus de dynamisme dans cette posture de par l'action des bras ici, qui permet en fait de remonter un peu plus le buste et va un petit peu plus accéder ici au niveau des lombaires. C'est là où est la sensation dans cette posture du sphinx et du fa. Donc viens ici, là encore, que si tu
tes lombaires te disent « Ok, pas de souci, j'aime bien, tu peux y aller ». C'est normal de sentir une légère compression, mais il ne faut pas que ce soit un pincement. Là encore, fie-toi à la fluidité du souffle. Il doit rester mobile, ce souffle. Il doit rester profond sur les expires, léger sur les inspires. Si tu sens qu'il bloque, c'est que c'est trop pour toi. Et le yin joue un peu avec ses ouvertures articulaires et aussi les phases de compression dans les postures de certains tissus pour ensuite les relâcher, ce qui fait comme un effet de pompe, ce qui fait l'effet voilà, détoxifiant, énergisant du yin. Et puis tout doucement, si tu es dans le phoque, ramène les coudes dans le sol. Et ensuite, pour tout le monde, vous allez étirer le bras gauche pour venir poser la tête sur le bras, monter le genou droit vers le coude droit. Tu peux ouvrir un petit peu ici pour venir dans la posture du crocodile. Ce sera la posture d'accueil de ce phoque et de ce sphinx. Donc ferme à nouveau les yeux ici. Le genou monté vers la poitrine qui va ramener ici une légère courbure, en tout cas une neutralité au niveau des lombaires. Et puis d'ici, on va évoluer vers une torsion. Donc on va amener ce bras gauche qui était au-dessus complètement ici sur le côté. D'accord? Donc sur le côté gauche, imposé. J'essaye de l'étirer pour aller vraiment déposer l'arrière de ton épaule, voire même ton omoplate gauche dans le sol. Okay, on a toujours le genou ici. Et le bras droit, lui, va faire un cercle vers le haut et aller s'ouvrir vers le côté droit pour aller redéposer les deux épaules au sol. Peut-être que ton genou se sera décalé du sol, le genou droit. Peut-être qu'il y sera encore. D'accord ? Et le pied, ici, la jambe gauche, peut venir se fléchir pour remonter le pied dans cette torsion. La main gauche, si tu veux, peut venir soutenir le genou opposé vers la droite tout en restant dans l'axe. Et pour ceux ou celles qui veulent évoluer vers la queue du chat, c'est la main droite qui va venir attraper en fait le pied gauche. Donc ça accentue un petit peu la torsion. Là encore, c'est juste une option. Tu peux juste rester dans cette torsion simple. Et puis, si tu avais la main sur le genou gauche, relâche le genou pour ramener la main gauche au sol. Tournez pour venir sur le dos. Laissez le bassin se déposer, les deux jambes s'étirer. On fait juste une petite minute en Shavasana, posture d'accueil avant de passer de l'autre côté. Et doucement, je vais repasser de l'autre côté. Donc, je vais d'abord fléchir les deux jambes. Je vais me tourner complètement sur la... Je vais étirer ce bras droit le plus loin possible pour déposer mon omoplate. D'accord? Je vais étirer le bras gauche vers le haut, faire un grand cercle et amener le dos de la main vers la gauche. Donc à l'opposé ici de mon bras droit. D'accord? Pour essayer d'avoir les deux épaules dans le sol. Si jamais ton épaule gauche n'est pas dans le sol, n'est pas posée, tu peux venir mettre une couverture ou un petit support pour vraiment venir t'ancrer ici au niveau du haut du dos.
Puis le genou gauche va monter un petit peu plus vers la main droite. Et le pied, le talon droit va se décaler ici vers l'arrière. La main droite qui, en option, peut venir se poser sur ce genou gauche. À nouveau, ferme les yeux. Dépose ton souffle dans cette torsion. Souffle. Tournez autour de la colonne. Cet essorage au niveau des poumons, avec la cage thoracique à gauche qui est un peu plus ouverte. Et si tu veux évoluer vers une queue du chat, tu remontes encore un petit peu ton pied gauche jusqu'à ce que la main, ton pied droit, pardon, jusqu'à ce que la main gauche puisse venir la saisir. Là encore, option. Et puis tout doucement, si tu es dans la queue du chat, relâche l'étreinte du pied. Accompagnez le dos jusqu'au sol. Gardez cette jambe gauche fléchie qui accompagne le retour. C'est une fois que le bassin est posé dans le sol que je peux déposer le pied gauche. Je veux me recentrer par rapport à mon tapis. Je me recentre ici. À nouveau, je ramène les mains derrière la tête. Tout doucement, je décolle la tête. J'accueille l'arrière de la tête. J'étire la nuque vers le haut. Et je redépose vertèbre par vertèbre l'arrière de la tête le plus loin possible des épaules. Les mains qui se déposent de part et d'autre du corps. Je peux faire un léger mouvement de rotation des épaules pour sentir la poitrine qui s'ouvre, les omoplates qui se déposent. Je ramène mon pied droit pour avoir les deux jambes fléchies, décoller le bassin, redéposer vertèbre par vertèbre, bas du dos, enfin plutôt milieu du dos, bas du dos, sacrum, d'accord, avec une petite rétroversion du bassin. Une fois que le dos est bien appliqué au sol sur le tapis, je vais étirer doucement une jambe, puis l'autre, je peux passer une couverture ou un bolster sous les genoux si je veux avoir un petit peu plus d'appui au niveau du sacrum. Et je m'installe mentalement, physiquement, énergétiquement dans cette posture de Shavasana. Sentez la vraiment comme si on appuyait sur la touche reset dans cette posture. Ce grand de la danse du dragon, yang et du yin qui en a suivi. Comme un grand nettoyage de printemps. C'est pour ça que cette danse magique et puissante et absolument fabuleuse pour les changements de saison. Un grand ménage intérieur pour rebooster son énergie. Une saison, se connecter avec qui se profile devant nous. Tout doucement, tu vas ramener les jambes fléchies, remettre du mouvement dans les bouts des doigts, dans le corps. Basculer le corps sur le côté droit. Prendre appui avec la main gauche pour te redresser. Garde les yeux fermés quelques instants. Pour revenir en posture assise, les mains jointes au niveau du cœur. Connecte-toi avec ce guerrier intérieur.
doucement. Ouvrir les yeux. Namasté, un grand merci à tous et je vous souhaite une merveilleuse journée. À très bientôt sur ma chaîne YouTube pour d'autres pratiques.